Bienvenue dans le podcast Alchimise ton histoire pour manifester ton projet à naître. Waouh, si tu savais à quel point je suis excitée à l'idée de démarrer cette nouvelle aventure. J'espère vraiment que ce que je vais aborder ici sera inspirant et que tu trouveras matière à réflexion. Je suis Catherine, j'accompagne les personnes à enfanter d'elles-mêmes, à enfanter de leur projet de cœur et à enfanter de leur bébé en conscience. Ici, je vais explorer tout un tas de sujets, des expériences, d'autres personnes, les miennes. Je te parlerai de psychogénéalogie, de vie karmique. Je te parlerai aussi de la puissance de transformer son quotidien pour vivre la vie de ses rêves et pour manifester, pour matricier son projet. Mon intention, c'est pas de te convaincre, simplement de te donner ma vision des choses et pourquoi pas de planter une graine de réflexion chez toi. Mon talent depuis toujours, c'est de faire du lien. J'espère rentrer en lien de résonance avec toi. Dans ce podcast, je vais partager avec toi des histoires qui m'ont touchée et qui sont arrivées aussi à des personnes que j'accompagne. Je mettrai parfois l'accent sur des femmes qui viennent me voir pour concevoir un projet de naissance, pour vivre leur grossesse et leur accouchement en pleine conscience. Je crois profondément que nous sommes tous et toutes le produit d'une histoire. Non seulement notre propre histoire, mais aussi celle de nos ancêtres, de nos aïeux. Cette histoire, nous en avons hérité et parfois, ça peut être vraiment un précieux soutien, mais parfois c'est aussi une histoire de patate chaude qu'on se refile et qu'on se repasse de génération en génération. Je crois que nous sommes aussi le fruit de nos propres expériences et de nos vies passées. Personnellement, depuis enfant, depuis vraiment toute petite, je suis très touchée par le ventre rond des femmes enceintes et ça m'a longtemps questionnée. Tu t'es déjà dit que nous sommes tous et toutes issus du ventre de nos mères? Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. De penser que la femme, elle engendre la vie, l'humanité, pour moi, c'est énorme et à la fois, c'est une pure magie. D'ailleurs, mes propres expériences de grossesse et d'accouchement m'ont tant appris sur la puissance de la transformation personnelle. Je t'en parlerai forcément dans un prochain podcast. Puis il y a également toutes les histoires fascinantes que personnellement je découvre lorsque j'ai la joie, l'honneur de plonger dans les lectures des archives akashiques des personnes qui viennent me voir. Ça, c'est vraiment de la magie pour moi de voir à quel point la personne a un potentiel infini. Et quand on rentre en résonance d'âme à âme, waouh, les messages sont tellement extraordinaires. J'aurai évidemment des choses à te raconter à ce sujet-là. Alors pourquoi alchimise ton histoire? Je me souviens un jour, un ami m'a demandé quelle différence tu fais entre transformer et transmuter. Waouh, bonne question. Et j'ai répondu que pour moi, transformer, c'était modifier la forme, tandis que transmuter, c'était passer à travers la forme et en créer une nouvelle. Dans ce podcast, nous plongerons ensemble dans l'art de l'alchimie personnelle, en explorant des récits inspirants, des outils pratiques pour transformer nos vies et manifester nos projets à naître. Je dis nous parce que je suis sûre qu'en te racontant des choses, moi, ça va m'aider aussi à faire du lien, à prendre conscience et à évoluer, libérer, etc., etc. Je suis vraiment enchantée de t'accompagner dans cette aventure fascinante de l'alchimie personnelle. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires inspirantes et des conversations enrichissantes qui, je l'espère, te guideront sur ton propre chemin de transformation et de création. Et pour commencer, je vais te raconter pourquoi je suis passionnée par l'enfantement, pourquoi c'est une grande part des personnes que j'accompagne, des couples, des femmes qui viennent me voir, soit parce qu'elles ont eu des interruptions médicales de grossesse, soit parce qu'elles font des fausses couches à répétition, soit parce qu'elles veulent préparer leur projet de naissance et vraiment y réfléchir en amont. Alors, mon histoire autour de ça. J'ai eu 3 enfants et si je m'étais écoutée, j'aurais pu en avoir beaucoup plus. Je sortais d'une salle d'accouchement en me disant « Waouh, je pourrais recommencer demain tellement c'était extatique, tellement j'ai aimé rencontrer mon bébé, tellement c'était chouette. J'aurais pu vraiment avoir beaucoup plus d'enfants. » Et forcément, à un moment donné, ça m'a interrogée, parce qu'en plus, je voyais bien qu'autour de moi, les femmes n'étaient pas forcément désireuses d'avoir plus de 3 enfants. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment réfléchir, me questionner, à chercher pourquoi c'était si présent dans ma vie. Qu'est-ce qui faisait que j'avais toujours envie d'avoir un enfant. C'est là où j'ai commencé à faire mon travail en psychogénéalogie, c'est là où j'ai commencé à chercher, à comprendre.
et j'ai commencé à me faire accompagner par une psychologue où j'ai travaillé en psychogénéalogie sur mon génosociogramme, c'est-à-dire l'arbre généalogique étayé de différentes informations. Et c'est en travaillant sur mon arbre généalogique que j'ai découvert des choses autour de la maternité. Alors évidemment, toute notre histoire, elle est intérieure de nous. Pourtant, quand on écrit ou quand on dessine son génosociogramme, son arbre généalogique, ça met comme à distance et ça te permet vraiment, en tout cas moi ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses et en particulier autour de la maternité parce que c'est là où j'ai découvert vraiment visuellement qu'il y avait un gros décalage entre la lignée de mon père et la lignée de ma mère. C'est là où je me suis rendu compte que du côté de mon père il y avait beaucoup d'enfants par génération et que du côté de ma mère c'était tout l'inverse. Il y avait des enfants uniques ou maximum 2 enfants, ce qui, quand on remonte dans des générations lointaines, n'est absolument pas de l'ordre de la logique. Il n'y avait pas de contraception, il n'y avait logiquement pas de moyen de mettre fin à une grossesse. Donc il y avait quelque chose qui m'a vraiment interpellée et j'ai commencé à... C'est là où j'ai posé des questions, où j'ai fait comme une petite enquête autour de moi, où en questionnant ma maman, j'ai davantage compris et c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait vraiment eu des histoires assez sordides de fin de grossesse, d'avortement à des époques où c'était pas forcément autorisé et j'imagine que je suis absolument pas la seule dans ce cas où beaucoup de familles ont vécu ça auparavant mais en tout cas moi ça faisait vraiment résonance. C'est là où j'ai fait tout un travail de libération, de compréhension, de libération pour aller guérir mon ventre et guérir également le ventre des femmes de ma lignée maternelle. Je l'ai fait également pour mes enfants, pour mes filles en particulier, pour éviter qu'il y ait un prolongement une sorte d'empêchement, de difficulté, de choses morbides autour de l'enfantement. Et pour te préciser ça, mes 3 grossesses ont été des grossesses compliquées, où j'étais alitée 5 mois pour ma première grossesse, 3 mois et demi pour la deuxième, 2 mois pour la troisième, parce qu'au fur et à mesure, je pense que le fait que je transcendais et que j'avais déjà vécu des grossesses, ça prouvait que moi, je voulais vraiment avoir des enfants, et il y avait comme quelque chose qui venait réparer, qui venait vraiment alchimiser, ramener de la lumière sur l'ombre qu'avaient vécu les différentes femmes de ma lignée à travers ces grossesses non désirées et ces avortements. C'est là où, petit à petit, après avoir travaillé sur moi, après avoir compris, et vraiment, vraiment à partir du moment où j'ai réalisé ça, où j'ai compris d'où ça me venait, j'ai cessé d'avoir ce désir permanent d'avoir d'autres enfants, de répéter mes grossesses, etc., etc. Donc ça a mis vraiment de la lumière, ça m'a permis de me libérer. Et en fait, c'est le point de départ de mes accompagnements, de mes guidances pour justement toutes les femmes qui viennent me voir et qui souhaitent mettre elles aussi en route une grossesse ou vivre vraiment sereinement leur grossesse, leur enfantement, que le bébé se mette au monde dans les meilleures dispositions, que ça crée un beau lien d'attachement. Tout l'intérêt pour moi est là, c'est de travailler en amont, de préparer son projet de naissance, de libérer son karma, de libérer ces mémoires transgénérationnelles, ces programmes qui peuvent entraver le démarrage d'une grossesse, qui peuvent gêner le bon déroulement de cette maternité et de la mise au monde du bébé. Voilà pour une première histoire que j'avais envie de partager avec toi. J'espère que ça nourrit ta réflexion, que peut-être ça éveille ta curiosité d'aller plus loin et de réfléchir autrement à ce qui peut t'arriver, parce que pour moi, en fait, il n'y a jamais de hasard. Quand on vit quelque chose, quand on est déclenché émotionnellement par quelque chose, quand on a parfois aussi des désirs de réaliser des choses et qu'on ne passe pas à l'action ou que nos projets n'aboutissent pas, c'est qu'il y a forcément une raison derrière. C'est qu'on a peut-être des résistances, des programmes, des croyances limitantes qui font que c'est pas le bon moment. Et tout notre travail est d'aller justement observer, accueillir et regarder, s'observer dans ses réactions. L'idée, c'est pas d'être dans l'auto-sabotage, de toujours être dans le jugement vis-à-vis de soi, bien au contraire. Alors, l'idée, c'est de s'observer, de regarder justement quelles sont les émotions qui nous traversent. Qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'on réagit de cette manière-là, pour y apporter de la lumière. Et en s'observant, comme on le ferait pour une amie,
vraiment dans la bienveillance et dans l'amour, dans le cœur, c'est le démarrage de la transformation. C'est le démarrage pour alchimiser son histoire et aller vraiment renouer avec son pourquoi, avec son essence, avec ce qu'on est venu incarner dans cette vie. Et c'est là où l'histoire de l'alchimie et d'alchimiser son histoire est absolument un cadeau qu'on se fait. Voilà pour une première émission, voilà pour un premier podcast. J'espère que ça t'a plu. J'espère te retrouver bientôt pour un autre sujet, une autre histoire. D'ici là, je te souhaite une très très belle journée ou fin de journée. Au plaisir de te retrouver.